Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le mardi 4 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus confirmés une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter les configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Donc, nous allons faire un rapide retour sur la journée d'hier, qui était une journée pas évidente, dans le sens où le marché américain était clôturé, en fait il était en vacances, donc il n'y avait pas vraiment de flux qui aurait pu provenir en fait du marché américain en début d'après-midi, et nous avons eu donc un marché qui a cherché à retourner sur son pivot jour toute la journée, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout en tendance, on était quand même dans un sentiment baissier, une zone neutre si vous vous rappelez, et il y a eu quand même des mouvements vers le bas, mais comme la tendance ne prenait pas, eh bien, à chaque fois, on était ramené vers le haut pour tenter de revenir sur le pivot jour. Donc c'est ce qu'ils ont fait toute la journée. Matinée, donc il y avait eu un petit trade quand même, mais qui n'aurait pas été très gagnant. On aurait coupé en début d'après-midi. Et il y a eu un autre trade avec un petit refus sur un point pivot qui a débuté, mais qui lui aussi n'a pas été très loin. Alors vous voyez là sur ce trade, l'avancée, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de trading, c'est que vous sortez en plusieurs points, maximum 5 points. Et vous gérez votre risque comme ça. Et donc sur un trade comme ça, qui est quand même un trade qui va se retourner in fine, vous ne serez pas trop perdant. Vous allez être globalement à moins 0,23% ou assez proche du zéro. Alors que de toute façon, ce trade-là, vous auriez été perdant parce que vous n'atteignez pas vraiment d'objectif et vous revenez sur le stop, in fine. Donc là, cette technique de sortir en plusieurs points n'est pas inintéressante. Donc nous allons maintenant commencer la journée en reportant mes petites lignes en début de journée comme d'habitude pour pouvoir construire les patterns. Alors dans la nuit et dans la fin d'après-midi en fait, lorsque normalement les Européens sont sortis, le marché est reparti dans la tendance baissière qui était imprimée depuis quelques jours. Classique en fait, parce que là les Européens ont tendance à être un peu contrariens par rapport au marché américain, et donc le marché durant la période normalement américaine et la période asiatique a repris la baisse en fait. Donc on se retrouve en début de matinée avec une première vague baissière de nuit et in fine une petite correction en début de matinée. Donc là le pivot, on est maintenant revenu sous un pivot jour. Donc globalement on est plutôt encore dans des sentiments baissiers. Vous remarquerez quand même que hier, de toute façon, le marché n'a pas du tout, est simplement revenu sur le pivot jour, mais n'a pas du tout cassé ce pivot, il n'a pas cherché à revenir à la hausse. Donc on est toujours dans un sentiment baissier. Donc ce matin, il faudra travailler des sentiments baissiers, des baisses. On ne va pas chercher autre chose, et même dans le restant de la journée, vous ne chercherez pas autre chose que des baisses, parce que là, nous sommes avec vous voyez, la session asiatique, on est dans un petit range de une vingtaine et quelques de points, et voire un peu plus, je sais plus, on est dans un petit range de 20 points. Là, ils sont revenus donc sur le pivot jour, sur lequel ils ont buté en début de matinée, et ils recommencent à baisser.
Donc logiquement, bah là on va plutôt chercher un pattern baissier. Voilà, donc là je construis la zone asiatique, on va mettre ensuite la ligne de bascule qui est juste à côté du pivot jour. Donc c'est quand même clairement pour l'instant un mouvement, un marché baissier, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc la ligne de bascule est à 1,16065. Voilà. On va pouvoir commencer ensuite à construire la zone neutre. Alors vous voyez là, la zone neutre, elle sera très petite entre le pivot et la ligne de bascule. Donc c'est vraiment une zone neutre qui n'a quasiment aucun intérêt, hein, on ne traînera pas là-dedans. Hein. Donc là, c'est vraiment le genre de marché, soit ça rebascule à la hausse, soit ça continue à la baisse. Il y aura vraiment très peu d'ambiguïté ce jour, du fait de la toute petite zone neutre. Et donc là, pour l'instant, bah, vous voyez, on est vraiment en zone baissière, donc on ne cherche rien d'autre que des baisses. Alors vous voyez en M1, le marché est à 8 heures et largement en dessous du point pivot heure. Et ils ont commencé, visiblement, ils ont attaqué quand même la MM50 avant 8 heures. Hein, voilà, on a une cassure de la MM50. Après, une première cassure qui a eu lieu vers 7 heures. Donc là, logiquement, ben, il y avait un signal là à 7h50 et quelques, il y avait un signal de baisse qu'il aurait fallu peut-être prendre, mais bon, comme c'est avant 8h, moi voilà, malheureusement je ne traite pas à ces moments-là, donc c'est dommage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer qu'il revienne un petit peu plus haut pour revenir sur cette ligne peut-être, ou du moins retester le point pivot avant de vraiment partir à la baisse et nous donner la possibilité de nous positionner, parce que là on est un peu bas, et du fait qu'on soit un peu bas, ça va être dur de partir tout de suite là. Il faudrait vraiment qu'ils corrigent un peu. Là, ils ont corrigé un petit peu à partir de 8h. À la limite, on aurait pu tout de suite à 8h02, 8h03, on aurait pu se positionner, histoire de voir, mais voilà, non, ils partent direct, quoi. Voilà, c'est vraiment un départ très très rapide, pile poil à 8 heures. Donc de toute façon, depuis la semaine dernière, les départs sont soit avant 8 heures de toute façon. Donc on a des mouvements très larges à partir de 8 heures, et voilà, en fait, ben voilà, il fallait vraiment se placer quasiment à 8 heures sous le PP, sans même chercher un rebond. C'est vraiment là, en revanche, voilà, en partant du principe qu'il y a une zone de refus, ils ont refusé le point pivot du jour, il y a de l'énergie, on y va, voilà. Donc on aurait pu se positionner non pas sur cette ligne verte là, mais un petit peu plus bas, et essayer de reprendre le mouvement. Donc ça, c'est pas toujours évident à faire, hein. Moi, je pars du principe que si on part pas vraiment sur les lignes de bascule, enfin les lignes de départ, bon, après vous pouvez gérer votre risque, hein, faut pas non plus être trop précis, hein, parce que sinon vous partez jamais, quoi. Bon, moi là, j'étais en train de commencer la vidéo, et donc j'ai pas pu prendre le mouvement en considération. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. À partir à 9h, on est vraiment dans la baisse. Et maintenant, bah voilà, il y a eu le mouvement, ils ont atteint l'objectif de toute façon. Il va falloir attendre qu'ils recorrigent un petit peu pour peut-être pouvoir se placer. Donc on verra bien ce qui va se passer ensuite. Bon. Donc le problème dans ce genre de situation, c'est intéressant comme exercice tout de même. On va essayer de tourner les choses dans le positif, hein. Moi j'ai pas pris ma position, et bon bah tant pis, il y en aura d'autres. Et voilà, c'est de se dire psychologiquement, voilà, il ne faut pas être frustré. Si vous commencez à être frustré, vous allez faire plein
de bêtises. Et on va voir dans la suite des événements comment justement faire la bêtise que ferait n'importe quel trader débutant s'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas pris le mouvement qui est parti sans lui et qui va essayer de faire de la contre-tendance. Voilà. Alors que clairement, on est dans un mouvement baissier. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La seule chose qu'on peut attendre sur ce marché-là, maintenant qu'on est au milieu de nulle part, c'est soit de revenir sur le support 1 au-dessus, voyez, mais visiblement c'est fort peu probable parce que c'est déjà trop haut et il y a trop de moyennes mobiles et c'est trop bloqué, soit d'aller vers le S2 pour l'instant. On voit qu'il y a des news. Les news aujourd'hui, il n'y en a presque aucune européenne. Il n'y a que la livre à 10h30, donc il y aura peut-être des petites turbulences, mais c'est même si, voilà, c'est pas, on va pas se régler, le PMI anglais va pas nous perturber l'euro-dollar outre mesure. Et on a une news vraiment américaine à 16h. Donc là en revanche, avant 16h, avant 15h45, on arrête de trader jusqu'à 16h15. Voilà. Et après, peut-être qu'il y aura d'autres opportunités sur ce genre de marché. Mais bon, si vous pouvez trader en soirée. Donc, je disais, là, la seule chose qu'on peut attendre, c'est d'aller sur le support 2 jours. Le support 2 jours, qu'on voit en M30, là, on y est presque, en fait. Mais le marché, vous voyez, il hésite. Il hésite et on se dit, là, peut-être que ça serait bien de faire de la contre-tendance. Ben non, parce que vous n'êtes pas du tout sur un support. Vous n'êtes pas sur un élément psychologique clé. Il n'y a pas de support clair qui puisse vous permettre de prendre de la hausse. Donc vous n'irez jamais en contre-tendance à ce niveau-là. C'est impossible. La seule chose qu'il peut y avoir là, c'est une reprise baissière pour aller sur la S2 et si vous avez un peu de chance, casser cette S2 pour aller vers la S3. C'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Vous êtes en tendance, vous respectez la tendance et vous voyez, là, il fallait partir sur la cassure de la MM50 avant, il fallait partir à la baisse pour aller vers essayer de casser déjà la S2, voilà, et essayer d'aller ensuite vers la S3. Alors sachant que la S2 risque d'être une zone difficile à passer. Et là, vous voyez, je vais faire parce que là, pareil, là, vous voyez, là, en M30, on est au milieu de nulle part, même s'ils hésitent et tout, voilà. Alors là, je vais faire la bêtise pour l'exercice de vous montrer ce que peut donner en fait un trade en contre-tendance par saturation psychologique, c'est-à-dire que je vous dire, purée, j'ai pas réussi à avoir cette baisse, il faut que j'arrive à me rattraper, là ça peut que monter parce qu'ils ont tellement baissé, c'est pas possible autrement, et ben non, vous voyez, ils vont continuer à baisser, parce qu'on est dans une baisse, on n'est pas du tout dans un mouvement haussier. Donc vous n'allez pas faire de contre-tendance parce que en quelques minutes, vous vous faites rétamer. Vous voyez, ils commencent à recasser la MM50, ils repassent et ils atteignent direct le stop. Et là, vous vous faites une perte de 1,23%. Si vous avez pris un risque de 1%, voilà. Vous voyez, c'est ça le piège en fait en trading, c'est que lorsque vous avez raté une baisse, il ne faut surtout pas vous dire que vous allez rattraper votre marché en faisant de la contre-tendance. Et même là, j'ai envie de vous dire, il ne faut même pas faire de baisse. Pourquoi ? Parce que on est sur la finalisation de la baisse qui a commencé beaucoup plus tôt. Là, on est dans une zone où le marché va chercher à prendre un peu de bénéfice. Voilà. Et à se reconstruire pour repartir encore à la baisse. Vous voyez ? Et là, j'ai fait encore une fois une autre erreur un tout petit peu après, à la baisse, en me repositionnant à la baisse. Pas tout de suite sur l'échec de la hausse, là, mais en retour ensuite, lorsqu'ils sont revenus un peu au-dessus de la MM50 et en redépassement, là, j'ai fait l'exercice de vous montrer que là aussi, il ne faut pas se placer. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser tout le temps laisser une zone d'attente, quoi. Ils sont repartis à la baisse, et là, vous voyez, le marché oscille en permanence autour de la MM50 et vous repartez en plusieurs points, 1, 2, 3, 4, 5 points, pour finalement
ne pas faire un trade gagnant, mais pas très perdant non plus, parce que là, pour le coup, vous êtes dans la tendance. Donc, le marché va quand même pousser à la baisse. Et en remontant un peu sur les MM50, il va se positionner de plus en plus bas, quoi. Et donc, vous ne serez pas totalement perdant. Sauf que, il fallait partir du principe que vous aviez une baisse qui avait commencé beaucoup plus tôt, vers 10h à peu près, 9h30, voilà. Et que, en fait, là, on était dans la zone de consolidation. Vous voyez? Une petite zone de consolidation. Et donc là, en fait, la baisse, la vraie, elle est commencée là. Parce que la première baisse de la matinée avait atteint son objectif. Donc on pouvait très bien construire de nouveau une baisse à ce niveau-là. Voilà. Et vous voyez que la descente s'est faite directement, sans qu'il y ait vraiment une grosse, voilà, de petite correction juste après, en fait, la ligne de cassure. Et ensuite, donc là je suis en train de construire les éléments, voilà, de stop en haut et les objectifs. Vous voyez d'ailleurs que le premier objectif correspond au premier objectif de la soi-disant hausse qu'on aurait pu faire beaucoup plus tard. Hein, c'est exactement le même. Là, on va construire les éléments d'objectif. Bon, ça c'est vraiment pour la forme. Hein. Ce qui est important, c'est après, c'est quand vous revenez au-dessus des MM50, là vous commencez à prendre un peu de bénéfice. Parce que de toute façon, lorsqu'on revient au-dessus des MM50, enfin, lorsqu'on retraverse la MM50, ça veut dire que le marché il se fragilise. En fait, il est en train de se fragiliser. Et c'est pas pour ça qu'il va y avoir un retournement. Mais bon, bah voilà, il reconstruit, quoi. Et ça peut être intéressant de commencer à prendre quelques bénéfices à ces niveaux-là pour un petit peu limiter les risques, quoi. Parce que de toute façon, un marché qui avance très vite ne revient pas sur la MM50. Voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc il y avait quand même cet objectif-là. Et les prises de bénéfices successives qui vont apparaître à partir du trade de 9h et quelques, 9h30. Voilà, on passe plusieurs niveaux hein, quand même, donc on est vraiment baissier. Et voilà, le fait que, voilà, en fait à ce niveau-là, c'était pas une prise de hausse, vous voyez, c'était une coupure, enfin une première prise de bénéfice. Donc on pouvait pas se mettre à la hausse. Vous comprenez? Voilà. Donc là je corrige l'exercice en fait. Et ensuite, ils redescendent, voilà, ils réhésitent encore sur un petit support qui sont construits plus bas, ils remontent, et là de nouveau, reprise de bénéfice. Donc un tout petit peu plus bas encore. Donc là on laisse un petit peu le marché hésiter. On le laisse redescendre. Alors là ils hésitent deux fois, donc il faut faire attention. Là, au moins on pourrait peut-être un petit peu prendre de bénéfices encore là. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, on sait qu'au bout de 5, là ils ont coupé le premier trade, là. Voilà. Et que globalement on a réussi à faire 14-15 points. Ce qui correspond à peu près à la moitié des objectifs visés, en fait, sur ce genre de volatilité. Et ensuite, ils ont recommencé une baisse. Vous voyez, après le dernier point d'attaque, de perte, enfin de coupure, ils ont recommencé à potentiellement une baisse, à partir sur la baisse. Et donc là, à la limite, vous pouvez essayer de vous repositionner ici. Alors moi je le ferai pas tout de suite, je positionnerai simplement une ligne en fait de cassure et j'attendrai qu'ils retestent encore une fois. Même si là vous voyez ils partent. Parce que à mon avis il est fort possible qu'ils reviennent tester encore. Toujours pareil, je reteste le point pivot et j'y vais. Vous comprenez? Je reteste le point pivot et j'y vais. Alors c'est vrai que ce matin ils l'ont pas fait ça. Mais bon, comme ça. Parfois ils y vont direct. C'est relativement rare. Ils ont quand même essayé de le tester. Vous voyez, ils sont pas revenus dessus tout à fait à 8h du mat. Mais ils ont quand même testé. Voilà, ils sont un peu remontés. Il y a une petite correction quand même. Et c'était là qu'il fallait se placer en fait. Et là, eh bien, de toute façon, là, maintenant, on va pas suivre ça jusqu'à 13-14 heures. On va laisser le marché en fait continuer et on corrigera ça tranquillement demain pour voir jusqu'où ce trade a pu aller.
et voir qu'est-ce qu'il teste, est-ce qu'il monte plus haut. Alors parfois s'il monte un peu trop haut, vous voyez, et qu'il retraverse encore après, il faut faire attention, quoi. Mais bon, on verra. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuelles et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à bientôt.